Mesdames, Messieurs, c'est un immense plaisir de vous retrouver ce jour pour cette sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information relative au communiqué du ministre des Finances en date du 27 juin 2024 qui rappelle aux personnes physiques non résidentes au Cameroun que conformément aux dispositions des articles 74 bis et 579 alinéa 2 du Code général des impôts, qu'elles sont tenues à l'obligation de déclaration annuelle de leurs revenus de source camerounaise, qu'ils soient tirés de l'exploitation d'une activité ou de la détention d'un capital mobilier ou immobilier. Il les informe qu'elles sont également soumises à l'obligation de déclaration de la taxe foncière sur la propriété située au Cameroun. Pour l'exercice 2023, le ministre des Finances précise que ces déclarations doivent être effectuées auprès de l'administration fiscale camerounaise au plus tard le 1er septembre 2024 via le site web de la Direction générale des impôts, à savoir www.impôts.cm. Afin de faciliter la souscription de leurs déclarations, les contribuables concernés sont informés de la mise en place d'un dispositif d'assistance en ligne, notamment un centre d'appel téléphonique numéro vert 8200, d'une plateforme électronique d'assistance HelpDesk accessible sur la page d'accueil du site web de la Direction générale des impôts. Le ministre des Finances dit compter sur le civisme de tous. Toujours au Cameroun, le ministre des Transports, Jean-Ernest Massinangale Bibéyer, en visite de travail le 2 juillet 2024 dans la ville de Douala, a signé une convention d'assistance technique avec l'Institut de formation professionnelle aux métiers ferroviaires en Afrique centrale. La signature de cette convention a été un motif de satisfaction pour le membre du gouvernement, car le transport ferroviaire représente un défi majeur en termes d'innovation, de modernisation des infrastructures et de formation des équipes techniques. Le renouvellement le 2 juillet 2024 de ce cadre de coopération entre le ministère des Transports et l'Institut permet d'espérer une nouvelle étape avec des perspectives passionnantes pour le partenariat public-privé dans le secteur ferroviaire, en droite ligne avec la vision impulsée par le président de la République, Paul Biya. Soulignons qu'il y a près de 5 ans, le ministère avait entamé des discussions avec le promoteur de l'Institut. Et ce dernier s'était alors engagé à travers la signature en 2019 d'une convention de partenariat de mettre à profit son expertise capitalisée dans l'exercice des professions de cheminots au sein de la régie Fercam, puis de Camrail, pour accompagner l'État du Cameroun et les autres pays de la sous-région dans le développement des activités ferroviaires. Restons toujours au Cameroun pour dire que le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, le professeur Fukalitu Gentry, a présidé le 1er juillet dernier la réunion hebdomadaire d'évaluation des activités minières. Au cours de cette réunion, 2 principaux points étaient inscrits à l'ordre du jour. Tout d'abord, il a été question de la réception de nouveaux bureaux du MIMINT mis à disposition par le MINCAF. Cet édifice de 6 étages comptant une 50aine de bureaux va abriter le bloc minier, notamment la direction des mines, la direction de la géologie et le centre de l'information géologique et minière. Le deuxième point inscrit à l'ordre du jour portait sur la mise en place d'un comité stratégique d'évaluation du potentiel minier au Cameroun. Le comité, constitué d'ingénieurs des mines et de la géologie, des juristes, des économistes, des statisticiens, aura pour mission de faire une étude comparative afin de produire un document statistique sur le pourcentage de chaque minerai, d'élaborer une base de données sur le potentiel minier, les projets miniers afin de ressortir le ranking du Cameroun sur le continent africain, ainsi que l'impact de la législation mise en place. Le dit comité a un délai d'1 mois pour rendre sa copie. Sous la conduite du ministre délégué auprès du ministre camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire chargé de la planification Paul Tasson, le Cameroun a su se distinguer au 7e Forum international Afrique Development par une participation active et prometteuse.
L'un des temps forts de la participation du Cameroun à ce forum, qui s'est tenu du 27 au 28 juin 2024 à Casablanca, aura été le talk du ministre délégué auprès du MINUPAT, Paul Tasson. Au cours d'une plateforme d'échange avec un modérateur, le chef de la délégation camerounaise a su présenter au monde entier les opportunités offertes par le Cameroun, terre d'accueil et d'attractivité, les réformes majeures engagées par le gouvernement camerounais pour améliorer l'investissement privé et les projets structurants phares actuellement en cours au Cameroun. Entre autres, soulignons qu'en marge des travaux du Forum international Afrique Development, en abrégé FIAT, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire MINUPAT, en charge de la planification, Paul Tasson a eu des audiences avec des personnalités importantes telles que Mohamed El Ketani, président directeur général du groupe Attijari Wafa Bank, Philippe Richard, directeur général de l'AFAGE Holcim Maroc Afrique, Mohamed Chaoudri, président directeur général du groupe Chaoudri et bien d'autres personnalités. Ces rencontres ont ouvert la voie à de potentielles collaborations futures et à un renforcement des investissements au Cameroun. Notons également qu'au cours de cette 7e édition du FIAD à Casablanca au Maroc, le Cameroun a également été honoré à travers la jeune entrepreneur camerounaise Ako Joël Arbordon, CEO de la start-up iClan Innovative. Celle-ci a en effet remporté le 3e prix des trophées Jeune Entrepreneur de la Fondation Almada. Son prix lui a été officiellement remis lors de la cérémonie de clôture en présence de près de 2500 participants. Au Gabon, le ministère de l'économie et des participations a annoncé l'annulation de la dette des exploitants des hôtels, restaurants, boîtes de nuit à la date du 30 avril 2024 et le consentement d'un crédit d'impôt aux opérateurs à jour. Face aux difficultés que rencontrent les opérateurs du secteur du tourisme en raison des effets conjugués du Covid-19 et des contraintes administratives et sécuritaires, le ministère de l'économie et des participations, à travers un communiqué daté du 27 juin 2024, a informé l'opinion publique que le gouvernement a été instruit de prendre sans délai des mesures visant à soutenir les activités de ce secteur essentiel de l'économie du Gabon. À cet effet, les exploitants des établissements hôteliers, restaurants, boîtes de nuit et bars dancing verront les dettes fiscales à date du 30 avril 2024 bénéficier à titre exceptionnel d'une mesure d'annulation. Cette annulation, précise le communiqué, tient compte de certaines modalités. Pour les exploitants dont les sommes dues sont inférieures ou égales à 30 millions de francs CFA, il s'agit de l'annulation totale de la dette fiscale. Pour ceux dont la dette est supérieure à 30 millions de francs CFA, l'annulation prévue est subordonnée à un examen préalable au cas par cas dans la situation fiscale. Un crédit d'impôt à dû, concurrence des sommes acquittées, est par ailleurs consenti aux exploitants à jour de leur obligation de paiement au titre des exercices suivisés, suivant des modalités définies par les services fiscaux, souligne également le communiqué. L'annulation de la dette et le consentement du crédit d'impôt, relève le communiqué, ne concernent que les droits et taxes relevant de la Direction générale des impôts dont l'exploitant est le redevable réel. Il exclut pour ainsi dire les prélèvements pour lesquels il n'agit qu'en qualité de redevable légal. En Égypte, 4 accords dans le domaine de l'ammoniac vert ont été signés avec des promoteurs européens pour un coût d'investissement total d'environ 33 milliards de dollars il y a quelques jours. Ces accords ont été signés entre le Fonds souverain égyptien et un certain nombre de développeurs européens, dont des Infrastructure Company, pour un projet d'une valeur de 11 milliards de dollars qui vise à établir un projet d'ammoniac vert à Port Saïd. Un autre accord d'un coût d'investissement estimé à 14 milliards de dollars a été signé avec les sociétés British Petroleum, Mazda Hassan Alam Utility et Infinity Power Holding. Il vise à établir un projet d'ammoniac vert dans le port de Soknar.
Ces accords s'inscrivent dans la droite ligne de la stratégie du gouvernement égyptien d'attirer le secteur privé pour exploiter pleinement son potentiel renouvelable et se positionner sur le marché de l'hydrogène vert et de ses dérivés. Le pays veut faire de cette filière un des piliers de son économie dans le futur. Des prévisions estiment à 18 milliards de dollars la contribution de l'hydrogène vert au PIB du pays d'ici 2050. Selon le ministère burkinabé de l'économie, le fonds de soutien patriotique a récolté plus de 86 milliards de francs CFA destinés à appuyer la lutte antiterroriste. Le gouvernement a également rappelé que l'objectif était d'atteindre 100 milliards de francs CFA à fin décembre 2024 lors de la deuxième session de l'année 2024 du Conseil d'orientation du fonds de soutien patriotique. Créé en 2023, le fonds est destiné à soutenir l'action des volontaires pour la défense de la patrie, supplétif de l'armée. Le Burkina Faso est engagé dans une lutte contre le terrorisme depuis plusieurs années. Les 25 et 26 juin dernier, les forces armées avaient éliminé plus de 150 terroristes qui voulaient empêcher le ravitaillement de soldats dans la localité de Yamba. Pour conclure cette édition, parlons digitalisation avec le Togo qui vient de faciliter l'accès aux très petites et moyennes entreprises TPME pour consulter leur charte en ligne. Cette initiative a été lancée par la ministre du Commerce Rose Kayi-Mivedor le 2 juillet dernier à Lomé à l'occasion de la célébration de la deuxième édition de la Journée internationale des TPME sous le thème « Construire une résilience collective des TPME pour un meilleur accès au financement et au marché ». Cette digitalisation vise à favoriser le développement et la compétitivité des très petites et moyennes entreprises togolaises. Elle va également permettre aux entreprises de bénéficier plus facilement des mécanismes de financement mis en place. Dans cette dynamique, les entreprises peuvent s'inscrire et adhérer à la charte en renseignant leurs informations personnelles et celles de leur structure. Elles doivent également préciser leur type d'entreprise, leur localisation et payer des frais selon leur catégorie. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette note que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.